Des tomates sans eau, est-ce que c'est possible? Eh ben ouais. En fait, j'ai entendu parler de ça il y a une dizaine d'années avec monsieur Emmanuel Pot, spécial dédicace à monsieur Pot qui fait pousser des tomates, je pense dans le sud de la France, dans les montagnes où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et je pense qu'il a développé un peu naturellement cette technique. Et il vend aussi ses graines qui sont adaptées à sa région et qui ne sont pas très gourmandes en eau. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur les vidéos de monsieur Pot, mon pote, et que je remercie pour m'avoir fait découvrir ça. Et voilà, depuis 10-12 ans, ouais, plus ou moins 10 ans, j'expérimente un peu plein de trucs. Et voilà, mes potagers, c'est un peu mes laboratoires. Et voilà, cette année, je suis allé un peu dans l'extrême. Et ça fait presque 3 mois que j'ai pas arrosé mes tomates. Alors voilà, voyez par vous-même des tomates, des magnifiques tomates en abondance. Cornue des Andes, la longue de Torino. On a ici derrière la Grégory de l'Altaï. J'ai un croisement aussi, Grégory de l'Altaï et Téton de Vénus, c'est assez marrant. Petite Altaï. Et là derrière, on voit aussi l'ananas. Elle est beaucoup plus grosse ici, vous verrez quand même. C'est quand même pas mal. Et donc, encore là-bas, il y en a partout. Il y en a partout. Là, il faut que je récolte pour faire des bocaux parce que le temps est en train de tourner. Et que, à un moment, l'abondance est là et il faut en profiter. Et donc, voilà, pourquoi des tomates sans eau? Premièrement, vous économisez du temps. Vous économisez de l'eau si vous devez la payer. Vous aurez surtout aussi des tomates beaucoup plus costaudes, dans le sens où moins vous les arrosez, puis elles doivent se débrouiller toutes seules. Et en se débrouillant, elles vont aller plus en profondeur, avec leurs racines bien sûr, chercher de l'eau. Et en allant plus en profondeur, elles vont trouver aussi plus de nutriments qu'il n'y a pas forcément toujours en surface. Et donc, je me rends compte aussi cette année, et donc oui, des tomates aussi, qui seront plus nutritives, plus goûtues, donc plus nutritives et donc meilleures pour la santé. Et ensuite, je constate cette année quand même, à chaque fois, vers le mois d'août, dans ma vallée peut-être un peu humide ici en Belgique, j'avoue, début août, mi-août, j'ai le mildiou. Quoi que je fasse, que je ferme, que j'ouvre, que j'aère, ventilo, j'ai tout essayé. Mildiou, mildiou, mildiou. Comme par hasard, cette année, 3 mois que j'ai pas arrosé, j'ai un peu de rouille, c'est vrai. J'ai de la rouille ici. Bon, voilà. Mais j'ai pas de mildiou. Alors, je touche du bois. Mais donc, voilà. Il faut savoir aussi que la tomate vient d'Amérique latine, si je me trompe pas. Et je pense que là-bas, il pleut pas beaucoup pendant la saison. Donc je pense que ce légume fruit est habitué à des conditions difficiles. Et on le voit bien, elle est super adaptogène. Depuis qu'on l'a chez nous, je pense que tout le monde se régale, tout le monde aime les tomates. Beaucoup de gens en font pousser. Donc c'est vraiment un légume phare. Et voilà. Le seul petit désavantage peut-être de ne pas arroser aussi longtemps ma serre, c'est que en surface, la terre s'assèche peut-être un peu, hein, en surface, et donc ça ne permet pas, à ce que le sol se dégrade vraiment bien. Et comme dans le passé, j'ouvrais mes serres pendant l'hiver pour justement mouiller ma terre parce que j'ai pas beaucoup arrosé pendant la saison. Ici c'est un peu embêtant parce que j'ai pas envie d'ouvrir cette serre cet hiver, j'ai envie de les cultiver et puis elle est enterrée, donc j'ai pas envie de me prendre la tête comme je l'ai fait trop d'années. Et donc il va falloir que je réfléchisse à mettre un système peut-être de goutte à goutte pour l'hiver ou que je vienne arroser un peu parce que voilà, le problème de ne pas arroser, ça assèche la terre en surface. Donc ça, c'est le seul désavantage que j'ai. Et donc, je vais y réfléchir. Et puis, pour les personnes qui cultivent dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'eau, pas devoir arroser, c'est quand même sympa. Ça vous fait gagner du temps, de l'énergie et tout ce dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, des tomates sans eau, c'est tout à fait possible. Et il n'y a pas que les tomates, on voit ici
Le basilic se porte très bien. J'ai des poivrons aussi qui se portent très bien. Bon, ils sont petits, mais ils sont bons. J'ai des aubergines de tous les côtés. Pas immenses, mais j'ai déjà récolté les plus grosses. Et j'en ai quand même un peu partout là-bas. Puis il a poussé quand même aussi la coriandre, le persil. Le persil, ici, vous verrez, il est pas trop mal non plus. J'ai en Italie. Donc, vous voyez, voilà, pas d'arrosage. Pas d'arrosage, c'est quand même sympa. Donc, voilà. Ma technique, c'est pas la technique, c'est juste ma technique. Et puis, je recoupe. Je suis toujours en train d'expérimenter, d'essayer. Donc, voilà. Je pense que chacun, il doit faire aussi son chemin et expérimenter. Et voilà, mais en tout cas, sachez qu'il y a moyen de faire pousser plein de tomates sans trop arroser. Parce que des fois, c'est vrai que j'ai des gens qui viennent ici, ils me disent, ouais, c'est quand la dernière fois que tu as arrosé Alors, je dis, ouais, ça fait 1, 2 ou 3 mois, ici l'extrême, presque 3 mois. Les gens me regardent et quoi Ça me fait toujours sourire. Et puis voilà, vous voyez les tomates des grands magasins, excusez-moi, hein, je ne vais pas me faire d'ennemis, mais ils balancent de la flotte à mourir, plein de produits, les tomates sont super juteuses, mais elles n'ont pas de goût. Elles n'ont pas de goût. Et tout le monde me le dit une fois qu'on a goûté les tomates d'ici. Bon, je fais aussi de la biodynamie. Je travaille aussi 100% naturellement. Et voilà. Oui, pour pas mentir, oulala, Greg, j'ai arrosé 4 fois quand même en début de saison. Donc 2 fois dès que j'ai planté et 2 fois dans les semaines qui ont suivi avec du purin d'ortie. Donc voilà, j'ai arrosé 4 fois quand même au tout début. Et puis, ciao, tout le monde se débrouille. Et ça se passe pas trop mal. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. À vos tomates et à la prochaine.